Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes dans laquelle je vais vous présenter le Eldritch Quest Tarot de Artist Magicae. Je vous propose cette vidéo un petit peu en amont puisque je n'ai pas encore mis en ligne la fiche produit. Je la mettrai dans la deuxième quinzaine du mois de septembre. Donc voilà, comme ça vous avez un petit peu l'occasion de découvrir ce jeu, non pas en avant-première, puisque c'était une campagne Kickstarter, donc c'est pas forcément une nouveauté, mais en tout cas, ça sera une nouveauté pour le Salon des Arcanes. Et à l'occasion de la mise en boutique du Eldritch Quest, je me suis approvisionné auprès de Artist Magicae, d'autres de leurs références, des jeux d'arcane majeurs autour des dinosaures, autour du cirque, d'autres jeux de tarot autour des démons, de la démonologie et du Cthulhu aussi. Hein, voilà, donc je vous présenterai peut-être pas tout en vidéo, il faut que je regarde un petit peu ce que j'ai de disponible, mais vous retrouverez tout en boutique à partir de la deuxième moitié du mois de septembre ou au plus tard début octobre. Donc en attendant, petite présentation du Eldritch Quest Tarot, un oracle très enfantin, et d'ailleurs c'est normal entre guillemets puisque l'illustratrice s'est inspirée des dessins animés de sa jeunesse et des dessins animés que son fils, donc des dessins animés plus récents, son fils regarde aujourd'hui. Il arrive dans une Tugbox, alors pour le coup c'est vrai que c'est un jeu indépendant et auto-édité, entre guillemets, dans le sens où c'est une maison d'édition indépendante, qui est d'ailleurs localisée en Espagne, donc c'est une maison d'édition européenne. Le jeu est fabriqué en Union européenne, donc c'est pour ça aussi qu'on a ce type de finition, ce type de qualité. Une Tugbox, somme toute très classique, plutôt fragile. Hein. Aujourd'hui, on arrive à faire des Tugbox de meilleure qualité, mais généralement en Chine, en Europe, c'est vrai qu'on est encore à ce type de Tugbox un petit peu fragile, un petit peu fine. Voilà, donc attention bien évidemment à vos manipulations. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a une toute petite encoche, ce qui permet de l'ouvrir plutôt facilement, contrairement à certaines Tugbox qui n'ont pas d'encoche et qui peuvent être très délicates à ouvrir. Dans ces cas-là, moi, ce que je fais, c'est que je prends un couteau assez fin, que je glisse dans l'interstice et j'essaie délicatement, sans évidemment déchirer ou couper le carton, d'ouvrir la Tugbox. Mais sinon, c'est vrai que ça a plutôt tendance à s'abîmer très rapidement. Au niveau du jeu, on est sur un jeu de, je crois que c'est du 320 en termes de grammage et c'est une finition linen. Donc en soi, c'est plutôt une bonne qualité, une bonne finition. C'est juste que c'est pas celle que je préfère à titre très personnel. Je suis pas un fanat du linen, mais c'est vrai que l'avantage du linen, c'est sa résistance, sa maniabilité, puisque c'est un jeu qui sera très maniable au mélange, que ce soit un mélange en type shuffle, type poker, ou un mélange plus classique, voilà, comme vous connaissez. Les tranches sont neutres, voilà pour le dos, et du coup, le jeu vient sans livret. C'est un Rider-Waite-Smith classique, revisité mais plutôt classique, donc pas de grande surprise. Et on est déjà parti dans la découverte de ce Eldritch Quest Tarot. Un jeu très enfantin, très fantasy, mais fantasy enfantine, justement. Ça change un petit peu, on a beaucoup de jeux fantasy, mais rarement sous un prisme très jeunesse comme celui-là. Et au niveau des mineurs, on retrouvera des grandes familles, familles des aventuriers pour les bâtons, je crois, des sirènes pour les coupes, je crois qu'il y a les centaures aussi, peut-être pour les... Non, alors c'est les centaures pour les bâtons, on va voir les aventuriers pour les deniers ou pour les épées. Ben, on va le voir ensemble, et ensuite il y a aussi, je crois, une suite de sorcières, de sorcellerie. On va aller voir tout ça ensemble, puisque je le découvre en même temps que vous, même si je l'avais déjà sorti de sa boîte pour le regarder et préparer la fiche produit. Je découvre vraiment avec vous. Donc les sorcières sont plutôt dans les deniers, voilà. Vraiment des représentations très sympas, j'aime beaucoup certaines images.
Donc les coupes avec les sirènes. Outre l'aspect jeunesse, enfance de ce jeu, je le trouve assez drôle. Je le trouve... Et donc les aventuriers dans les épées. Je lui trouve beaucoup de second degré sur les représentations des cartes, les attitudes des personnages dans les scènes. Il y a un côté un peu dérision, autodérision, qui fait du bien, qui donne un peu de légèreté. Et voilà, on finit avec ce roi d'épée pour le Eldritch Quest Tarot qui rejoindra la boutique donc très prochainement. Je crois que j'ai laissé le tarif d'achat du Kickstarter, donc 45 €, entre 45 et 49. J'ai un petit doute, puisqu'avec la TVA et tout ça, mais normalement je crois que je l'ai laissé à 45 pour le rendre le plus accessible possible. Voilà pour ce Eldritch Quest Tarot. J'espère que découvrir ce jeu vous aura enthousiasmé autant que moi. Et puis prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.